En voulant donc imiter et perpétuer l'institut de prophétie de Samuel, qui était en même temps une école de louange, David va instaurer une haute école de formation en louange qui va, devoir s'assurer de la qualité et de la profondeur des textes composés. 2, de la qualité du rendu musical et instrumental, vocal et instrumental. Et 3, de la portée prophétique de ces chants afin que ceux-ci impactent dans le présent et dans le futur. Et pour cela, 1 Chronique, le chapitre 25, dans les 7 à 8 premiers versets, nous informe que, primo, David et les chefs du pays organisèrent un grand jury de sélection pour constituer ce qui devait être la réserve des chantres d'Israël. Secondo, ce jury n'a retenu que ceux qui avaient une dimension prophétique dans leur ministère de chantre. Tertio, qu'il y eut des masterclass ayant chacune 12 élèves par classe. Ça vous rappelle quelque chose, 12 disciples. Et à la tête de ces 12 disciples, il y avait un maître, ça vous rappelle aussi quelque chose, qui lui leur apprenait à écrire des chants, à jouer aux instruments, à composer des musiques, à chanter et à orchestrer. Parfois, il arrivait que votre maître n'était personne d'autre que votre propre père, comme ce fut le cas pour Asaph, Éman et Jeduthun. Et donc, il arrivait qu'il y avait des spécialités familiales dans les classes de chantres. Par exemple, les fils de Jeduthun étaient d'excellents harpistes comme leur père. Et les fils d'Éman, eux, étaient des voyants, des prophètes qui recevaient des paroles inspirées et les chantaient avec puissance et précision. Mais tous, autant qu'ils étaient à la fois chanteurs et instrumentistes.